Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. De nouveaux CERFA pour les contrats en alternance. Le ministère du Travail a récemment mis en ligne, sur le portail de l'alternance du gouvernement, de nouveaux formulaires CERFA concernant le contrat d'apprentissage, CERFA numéro 10103 ou FA13, et le contrat de professionnalisation, CERFA numéro 12434 ou EJ20. Ces nouvelles versions intègrent les informations relatives aux droits attachés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH, afin de tenir compte de l'élargissement de la RQTH à certains publics depuis le 1er janvier 2024, en application de la loi plein emploi du 18 décembre 2023. Les notices jointes au CERFA rappellent par ailleurs les obligations qui incombent à l'employeur depuis le 1er novembre 2023 en matière d'information sur la relation de travail. Elle liste ainsi les informations nécessaires au respect de ces obligations, informations qui doivent être remises à l'apprenti ou au salarié en complément de celles figurant sur les formulaires CERFA. Deuxième sujet de notre JT. Complément de prix. Lorsqu'une clause d'un contrat de cession de valeur mobilière prévoit que le cessionnaire s'engage à verser un complément de prix indexé sur les résultats ultérieurs de la société cédée, la somme ainsi reçue par le cédant est imposable au titre de l'année au cours de laquelle elle est effectivement perçue. Dans une décision récente, les juges rappellent qu'un complément de prix n'est pas rattaché à l'année de conclusion de la vente à la condition qu'il pèse une incertitude sur son montant. Le complément de prix doit avoir un caractère aléatoire à la date de la réalisation de la cession, de sorte qu'il n'est pas prévisible de manière certaine ni pour le cédant ni pour le cessionnaire. Troisième sujet de notre JT. Optimisme en berne, les dirigeants d'entreprise face à l'incertitude. Opinionway, pour le compte de la Chambre de commerce et d'industrie, CCI, a mené une grande consultation sur le moral des chefs d'entreprise en décembre 2024. Il en ressort que les entrepreneurs ont de moins en moins confiance en l'avenir et manquent de visibilité, notamment à cause de la crise politique persistante. En effet, l'optimisme des chefs d'entreprise a diminué de 4 points sur le mois de décembre et de 18 points depuis septembre, atteignant une valeur de 68. Les 3/4 des dirigeants craignent que la situation politique actuelle entraîne des conséquences négatives sur leur entreprise, notamment sur le chiffre d'affaires et la capacité d'investissement. La confiance dans les perspectives économiques est également en baisse. Ils ne sont plus que 59% des chefs d'entreprise à se déclarer confiants dans les perspectives de leur propre entreprise, ce qui représente une baisse de 11 points par rapport à septembre, moins 5 points par rapport au mois précédent. Et seulement 11% des chefs d'entreprise ont confiance dans les perspectives de l'économie française pour les 12 prochains mois. Seuls 43% des dirigeants considèrent l'innovation comme un investissement important, soit une baisse de 7 points. Un chef d'entreprise sur 2 anticipe des effets négatifs de la crise politique sur son chiffre d'affaires et sa capacité à investir en 2025. Enfin, une partie des dirigeants pense que la crise politique va durer encore quelques mois, 31%, voire quelques années, 43%, contre seulement 9% qui pensent qu'elle va prendre fin dans quelques semaines. Pour consulter l'étude, vague GCE décembre 2024 global.pdf.